afin de surmonter toutes vos peines. Implorez la protection de ma divine mère, grandissez dans votre confiance et espérez tout de moi. Je vous donnerai plus que vous n'osez espérer. Offrez et consacrez votre cœur à mon Sacré-Cœur. Faites que mon cœur soit votre refuge, c'est là que vous trouverez le repos. De là découle le bonheur. Plongez toutes vos imperfections, tous vos défauts dans mon précieux sang pour en obtenir l'atténuation. Persistez dans l'amour, en union avec mon sacrifice, pour la rédemption de l'humanité. Padre Pio parle aussi de l'échec de la République. Sans le soutien de pouvoir royal et divin de David, l'Église tombe en décadence, sous l'esprit du serpent, qui relève sa tête orgueilleuse sur le chef de l'Église. Les républiques ont le malheur de relever de terre les esprits serpents lesquels sacrifient le peuple de Dieu, l'empêchant de l'élever vers le Dieu du ciel. C'est aujourd'hui le mal de l'Europe. Padre Pio parla un jour d'un testament se trouvant au Vatican, celui de la duchesse d'Angoulême. Padre Pio était persuadé que la France cachait un pouvoir qui allait se révéler à l'heure de Dieu. La folie des hommes a été de tenter de tuer la royauté. Le monde le paye encore aujourd'hui. Sans le véritable roi promis par Dieu parmi les descendants de David, le pouvoir de Dieu ne réside plus dans le cœur des chefs d'État et des ministres. Que le malheur du monde sera grand avant que les hommes puissent comprendre cette vérité. La vraie grandeur de la France est le pouvoir royal de David qui fut en terre de France, dans le sang du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. Cependant, comme le roi Louis XVI pardonna à la France, celle-ci garde le droit à la grandeur de la royauté de David, celle qui est amour et humilité. Le diable. Le père Tarcisio de Servinara, confrère de Padre Pio, raconte cette histoire singulière dans son livre « Le diable dans la vie de Padre Pio ». Padre Pio répétait souvent que le diable est une créature méchante, mauvaise, cruelle par nature, mais qu'il reste toujours un ange déchu, donc doué d'une intelligence supérieure à celle des hommes, bien que perverti. Le sang aura pu expérimenter son intelligence rusée et malhonnête, d'une manière tout à fait bizarre. Un jour en effet, Satan s'est confessé auprès du Padre Pio. Le saint, après beaucoup d'insistance de ma part, a bien voulu me raconter ce qui s'était exactement passé. En voici le récit. Un matin, alors que je confessais les hommes, s'est présenté à moi un homme grand, élancé, bien habillé, poli et fort élégant. Cet inconnu s'est agenouillé et a commencé à accuser ses péchés contre Dieu, le prochain et la morale, ils étaient à la fois variés et ineptes. Une chose m'a spécialement frappé. Ce pénitent énigmatique, après chaque accusation de ses péchés, répondait à mes reproches basés sur la parole de Dieu, sur le magistère de l'Église, et la morale des saints, en justifiant tous ses péchés avec une habileté et une gentillesse extrême, vidant les péchés de toute leur malice, tout en essayant dans le même temps de les rendre normaux, naturels, humains. Et cela non seulement pour les péchés les plus affreux contre Dieu, Jésus, la Madone, les saints, qu'il appelait avec des mots irrespectueux sans jamais prononcer leur nom, mais aussi pour les péchés qui étaient moralement si laids et grossiers, qu'ils touchaient le fond du cloaque le plus répugnant. Les réponses habiles que ce pénitent mystérieux donnait à tous mes arguments, m'impressionnaient par leur subtilité et leur astucieuse malice. En moi-même je m'interrogeais. Qui est cet individu? À quel monde appartient-il? Et j'essayais de bien fixer son visage pour y découvrir éventuellement la réponse à mes questions. En même temps, j'étais très attentif à chacun de ces mots, afin qu'aucun ne m'échappe, pour en évaluer tout le poids. À un moment donné, une lumière intérieure très claire et forte m'a révélé avec certitude son identité, et d'une voix ferme et puissante je lui ordonnai. Dis, vive Jésus, vive Marie. Dès qu'il entendit ces deux noms très suaves et puissants, Satan disparut aussitôt, dans une flamme de feu, laissant derrière lui une puanteur insupportable.